Bonjour, bienvenue sur ce premier épisode de la série de transition de 3ds Max vers Blender. Aujourd'hui, on voit l'interface. Donc le but de cette série, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser Blender en tant qu'utilisateur de base de 3ds Max, c'est-à-dire transférer les connaissances qu'on a sur Max en tant qu'artiste 3D déjà peut-être polyvalent et déjà assez efficace dans son domaine, pour transférer ses connaissances vers un logiciel tel que Blender. Donc comme j'ai dit un peu au début, aujourd'hui on va s'intéresser uniquement à l'interface de Blender et comment est-ce qu'on navigue un peu dans les menus et comment est-ce que globalement c'est foutu. Voilà, donc la première fois que vous ouvrez Blender, vous aurez un splash screen similaire à celui qu'on trouve dans Max. Donc là ici, je peux ouvrir mes fichiers récents, sachant que celui de base, la première fois que vous allez l'ouvrir, est un peu différent, mais il n'y a rien de spécial à propos de ça. Donc voici l'interface de base de Blender. Donc ici on a le viewport avec notre magnifique cube. Il y aura un épisode dédié sur le viewport uniquement pour expliquer comment ça fonctionne. Ensuite sur le côté ici, c'est le panneau des propriétés. C'est un peu comme le command panel 3ds Max. Voilà, donc dans 3ds Max, on a un splash screen qui sert pas à grand chose honnêtement, à part donner un tuto, on va dire vraiment basique. Et donc le command panel qui est ici, c'est ce qui est similaire à Blender, enfin, en quelque sorte si on veut, parce que Blender, il y a beaucoup plus de choses dans le command panel. Voilà, donc le command panel, on va pouvoir avoir nos outils d'édition, plein de choses, nos paramètres de rendu, nos paramètres de framing, etc. pour setter nos trucs d'animation, etc. Nos passes de rendu aussi, bon, d'autres propriétés de la scène, donc j'utilise assez peu personnellement. Gérer le monde, donc tout ce qui est HDRI, les propriétés des objets, donc voilà, on peut le bouger, peu importe, visibilité, on peut changer de viewport, bref, peu importe. Donc ici c'est vraiment notre panneau à tout faire, c'est vraiment l'un des endroits où on va passer le plus de temps en fait dans le logiciel parce que on a plein de trucs, aussi voilà, du shading, de la texture, bref, absolument plein de choses. Donc c'est vraiment essentiel pour manipuler Blender de bien connaître ce panneau là. Bien sûr, on va y revenir. Donc ensuite ici on a les paramètres de collection. Alors les collections, c'est basiquement des layers. Voilà, il y a pas, ils ont mis un petit truc sympathique pour collection. Donc par exemple si je mets un cube ici, on va dire un cercle parce qu'il y a déjà un cube. Donc là j'ai mon cercle et puis ce cercle là je le mets dans une autre collection. Donc je peux, par exemple on va faire une nouvelle collection, peu importe, blablabla. Voilà, donc là j'ai ma deuxième collection qui est ici, qui est dans un autre calque, simplement. Voilà, donc là dans cette collection-là, j'ai mon cercle, qui s'appelle le Ferf, et dans la collection de base, je peux avoir mes autres trucs. Donc c'est le système de layers, ça marche très bien, bon, c'est assez classique au final. Ensuite en bas, on retrouve la timeline, donc pratique pour faire tout ce qui est animation, etc. On a aussi bien sûr là-dedans un graph editor, bon, pour faire de l'animation, avec de l'interpolation. On a un système de... Alors si j'arrive à cliquer dessus, bordel. On a un système de dope sheet, donc pareil hein, que Max, hein, c'est assez similaire à ce qu'on a ici dans 3ds Max. Donc hop, ici on a le graph editor, et alors ça c'est la timeline, et puis aussi la dope sheet qui est ailleurs, il me semble, ailleurs ici. Voilà, donc la dope sheet. Voilà, donc pour ça c'est très similaire. On a aussi, alors on a plein de choses, on a aussi le driver, ça c'est assez nouveau dans Blender. J'ai pas encore exploré vraiment les drivers, mais c'est assez intéressant pour faire de l'animation. Ensuite, tout en haut, on retrouve le panel d'options classique, hein, voilà, donc file, open, etc. Bon, jusqu'à là, rien de spécial. On a le panneau d'import, d'export. Dans Edit, on a plein de choses encore. Bon, c'est reste très classique hein, pour un logiciel de 3D au final. Et on va hop, toggle full screen pour virer le truc au-dessus. C'est plus épuré et plus sympathique pour vous de regarder ça. Alors dans l'onglet Edit, on peut trouver le panneau des préférences qui va nous servir à customiser un peu notre Blender à notre sauce. Donc là par exemple, on a la résolution scale, bon c'est pas de choses qu'on touche souvent. Donc le thème, on peut changer toutes les couleurs bien sûr. Hein, voilà, donc bref, je touche pas trop à ce genre de choses là parce que de base, moi ça me convient très bien. À savoir que vous pouvez aussi installer des thèmes, donc avec un bouton ici, voilà, dédié à cela. Bon, le viewport pareil, changer la taille du gizmo. Bon, c'est des trucs assez triviaux on va dire et pas forcément nécessaires. Donc on peut installer des matcaps, des HDRI directement et avoir accès à chaque fois, pas être obligé d'à chaque fois en apporter. On peut directement avoir ces HDRI d'installer si on veut directement dans un dossier et avoir accès tout le temps. Donc voilà, bon, la timeline. Alors les add-ons, ça c'est un panneau, on va revenir dessus parce que c'est juste selon moi l'un des gros points forts de Blender, même si dans Max on a des scripts etc, mais il y a plein d'add-ons là-dedans de Blender qui est préférable d'activer avant d'utiliser Blender pour la première fois parce que ça peut tellement être plus rapide, plus efficace simplement en activant quelques-uns de ces add-ons, sachant que vous pouvez aussi en acheter, enfin ou en avoir gratuitement. Bon, ça c'est juste pour gérer le double-clic, etc. C'est pas super intéressant. La navigation, bon, c'est pareil. Ah ouais, bon, voilà. Donc là, vous pouvez changer tous les raccourcis de Blender. New File, machin, on peut changer tous les raccourcis. Bon, classique, encore une fois. Système, donc ici, alors,
Je vous invite tout de suite, déjà changer votre undo step à quelque chose comme 150. Personnellement, j'aime bien le mettre assez élevé. Sinon ici, bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Si vous avez une carte graphique, activez l'option CUDA ou OpenCL. Donc CUDA, c'est pour les cartes graphiques Nvidia et POSES pour les cartes graphiques AMD. Et si vous avez une RTX, vous pouvez même activer l'onglet Optics. Voilà, donc qui supporte les RTX. Donc moi, j'ai Optics d'activer ici. Et les chemins de fichiers. N'oubliez pas de sauver les préférences. Hop, ici. Et voilà. Ensuite, comme vous pouvez le voir, en haut ici, on a plusieurs onglets. En fait, ce sont des presets de vue. Donc là, on est dans le preset layout, donc c'est le preset de base, si on veut. On a un preset de modeling. Donc, par exemple, ici, on a vu que la timeline a disparu, puisqu'en principe, en modeling, on a besoin de la timeline, on a juste besoin de la vue 3D, nos paramètres ici, et notre collection, simplement. Donc, ça permet un peu d'optimiser l'interface. Donc là, en sculpting, on est déjà en sculpt mode. Notamment, là, je ne sculpte pas, bizarrement. UV editing, on a déjà nos UV ici. Donc là, comme c'est une primitive, on a déjà les UV d'ouvert. Voilà, texture painting, bon bah on fait du texture painting, hein, donc on a encore du UV, puis on peut créer un masque et tout ici, puis peindre par-dessus notre modèle, donc là j'ai rien pour le faire notamment. Le panneau de shading, donc avec le node editor. L'animation, donc là c'est le contraire, on a notre caméra, bon le viewport ici, et la dope sheet. Le rendu, donc la fenêtre de rendu, pareil les panneaux, et le compositing, donc ça, bon là j'ai absolument rien, mais voilà, on a des nodes pour faire du compositing un peu à la Nuke, même si ça marche un peu moins bien que Nuke quand même. Et le scripting, donc, pour faire des add-ons custom, donc c'est du Python, donc ceux qui se connaissent en code, c'est fort intéressant. Voilà, et ici le petit plus, c'est qu'on peut, déjà, on peut ajouter par exemple duplicate current, donc là j'ai scripting 001, je peux le renommer en custom. Et par exemple, je peux dire que, alors là, je vais revenir là-dessus, je veux faire ça, je vais mettre le node editor là, je vais mettre la fenêtre ici, dans ma vue caméra. Voilà, donc je peux faire mes propres trucs custom, et du coup, hop, je peux revenir là-dessus. Et donc par exemple là, ça m'ennuie un peu parce que le cube et la caméra et la lampe, j'ai pas envie d'avoir ça au début en fait. Donc je peux juste tout supprimer. Par exemple, si je veux commencer avec une sphère à la place, donc par exemple si je fais beaucoup de sculpting, je peux mettre une sphère que je veux qui serait déjà smoothée avec déjà un subdivision de niveau 1, donc un turbo smooth hein, pour les 3ds maxiens parmi vous. Voilà, donc là j'ai ça ici, et j'aimerais bien dire, ok, tout ce que j'ai fait dans ma scène là, j'aimerais qu'à chaque démarrage de Blender, ça soit comme ça. Donc là je peux aller dans le panneau Edit, alors faut que je trouve où il est, donc j'ai finalement trouvé, donc c'est dans File, Default et Save Startup File, donc si je clique là-dessus, ça va me sauvegarder l'interface en fait que j'ai setupé, donc au complet. Hein. Donc là si je quitte Blender, bon, bien sûr on ne sauvegarde pas, et si je redémarre après, là j'ai ma fenêtre max, hop, donc si je redémarre Blender, donc déjà c'est très rapide, hein. Voilà, donc là on a déjà notre interface qui est complètement comme on l'a laissé. Donc ça c'est très pratique si vous voulez faire une interface custom. Ensuite, donc vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai fait mon interface custom, on peut comment dire, créer des fenêtres et en faire à l'infini. Donc si vous mettez votre curseur dans le coin, vous pouvez voir qu'il y a une petite croix qui apparaît à la place de la souris classique. Et si vous cliquez et que vous draguez, vous pouvez faire apparaître une autre fenêtre. Donc là par exemple si, voilà, donc je peux avoir différentes fenêtres, donc là une vue de face et là une vue du dessus, donc là c'est une sphère donc on s'en fout un peu. Je peux faire ça par exemple hein, pour illustrer, voilà. Et donc par exemple si vous voulez refermer, vous prenez encore le coin et vous draguez comme ça, et là vous allez avoir une flèche, donc droite, gauche, et on va collapse en fait la fenêtre sur l'autre, donc hop. Puis comme ça on peut ouvrir des dizaines et des dizaines de fenêtres, donc au bas je peux faire ça, ici je peux mettre un node editor, ici machin, hop je peux mettre un truc comme ça. Voilà, donc là je fais un peu n'importe quoi, mais on comprend l'idée. Voilà, donc je peux complètement mess up mon interface, et puis je peux toujours la recollapse, donc c'est important de collapse avec les fenêtres qui ont la même taille. Voilà, donc sinon pour faire bouger les fenêtres, hein, c'est classique, on prend le bord ici de la fenêtre et puis on drague pour la bouger. Donc là je vais juste remettre ça comme il faut. Alors voilà, alors sinon on a d'autres fenêtres, donc par exemple je vais passer en revue ici. Donc on a le viewport 3D, comme j'ai déjà présenté, l'image editor pour gérer les images et autre chose. Par exemple si on a des références, on peut avoir un petit carré référence ici par exemple. Le vidéo sequencer, parce que Blender, bon même si j'ai jamais utilisé de ma vie, mais on peut faire du montage dans Blender, un peu comme Premiere, même si c'est pas tout à fait au point. Donc on a aussi les raccourcis associés, hein, donc Shift F10, F3, etc. Donc
C'est de ça que je me servais tout à l'heure. Le Movie Clip Editor, ça c'est pour faire du tracking notamment. C'est très intéressant pour faire du motion tracking. Les outils de scripting, donc le text editor, la console Python, donc pour faire des scripts. Voilà, donc c'est à peu près tout pour ce premier épisode où on présente rapidement l'interface, un peu ce qu'on peut faire avec, comment ça fonctionne. Bon, bien sûr, on va aller voir plus en profondeur on va notamment le viewport et le control panel, enfin le panneau ici là, qui vont être fort utiles dans l'avenir. Donc merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour voir le viewport.